À la recherche d'un emploi, d'une formation, vos conseillers Pôle emploi sont à votre écoute. Pôle emploi Hauts-de-France vous présente Rendez-vous avec l'emploi. Bienvenue dans ce nouveau Rendez-vous avec l'emploi, le magazine qui met en lumière les solutions d'accompagnement que propose Pôle emploi ici dans les Hauts-de-France. Vous connaissez le contexte sanitaire, de nombreux secteurs recrutent, c'est le cas de la santé. Pour en parler autour de ce plateau, Karine Blondiot, vous êtes la directrice de l'agence Lille Grand Sud de Pôle emploi Hauts-de-France, et Isabelle Baude, vous êtes la directrice des ressources humaines du centre Oscar Lambret ici à Lille. Alors, c'est quoi le constat de la santé en région, Karine Blondiot ? Alors la santé, déjà, c'est 168 000 salariés sur la région, avec une constante évolution. C'est un secteur qui est très dynamique. Alors au sens large, je parle du secteur de la santé, où j'inclus les établissements de soins, les EHPAD et les structures d'aide à domicile. Sur l'année 2020, sur la région Hauts-de-France, Pôle emploi a recueilli plus de 24 000 offres. Ça représente 15% des recrutements que nous avons gérés et un peu plus de 3% d'évolution d'embauche par rapport à l'année précédente. Et ce qu'on peut constater, c'est que ça concerne l'ensemble des métiers, pas seulement uniquement les métiers paramédicaux comme infirmiers et aides-soignants, même si les besoins sont prégnants. Il y a donc des besoins. Tout à fait. Et comment vous faites pour identifier les besoins de structures de santé, par exemple ? Vous avez fait un partenariat notamment avec l'ARS, avec l'Agence régionale de santé. Tout à fait. Pôle emploi Hauts-de-France est associé avec l'ARS pour concevoir effectivement des solutions pour réduire les tensions sur le marché du travail. En particulier, donc, il y a eu un premier webinaire en novembre qui a permis de toucher plus de 300 responsables RH et de présenter à nouveau l'offre de services et de l'ARS et de Pôle emploi, notamment l'action de nos équipes dédiées aux entreprises, mais aussi nos services digitaux, tels que les banques de profil, les salons en ligne, etc. Et de manière très concrète sur le terrain, nous avons engagé une action en direction des établissements, donc les hôpitaux, les EHPAD, etc., pour identifier leurs besoins de manière précise. Sur la métropole lilloise, à titre indicatif, ça nous a permis de contacter plus de 450 établissements, de recueillir plus de 400 offres d'emploi. Et en parallèle, nos équipes en charge de l'accompagnement des publics, donc on fait le point sur les compétences des candidats sur ces métiers. Et c'est plus de 150 profils qui ont été validés sur les métiers d'infirmiers et d'aides-soignantes qui nous ont permis effectivement de pourvoir les postes proposés par les entreprises. Et alors concrètement, comment ça se passe sur le terrain ? Vous présentez-nous Oscar Lambret. Volontiers. Donc, le centre Oscar Lambret est le centre de lutte contre le cancer pour la région Hauts-de-France. Nous sommes 950 salariés donc, pour travailler au sein de ce centre qui a 3 missions essentielles, le soin, l'enseignement et la recherche dans la lutte contre le cancer. Nous avons régulièrement des besoins de recrutement et un partenariat ancien et fort avec Pôle emploi pour mener à bien nos opérations de recrutement sur tous les métiers, puisqu'à l'hôpital, on a une large gamme de métiers qui n'est pas toujours connue d'ailleurs, puisqu'on représente habituellement les métiers, évidemment des médecins, des paramédicaux, mais nous avons également une large gamme autour de l'accueil, autour de l'hôtellerie, les métiers administratifs, la recherche clinique également, qui est un secteur chez nous qui pourvoit beaucoup d'emplois. Oui, et alors vous êtes voisines l'une l'autre, il faut le savoir. Alors ce qui permet justement de bien appréhender les besoins des recruteurs. Tout à fait, en fait. On a réussi, alors l'agence de Lille Grand Sud est finalement au cœur de la cité hospitalière de Lille, et ça nous a permis effectivement de nouer des partenariats étroits avec les entreprises, dont le centre Oscar Lambret, et de fait mieux connaître les besoins et de pouvoir adapter, j'ai envie de dire, des solutions sur mesure également aux besoins de l'entreprise. Alors sur mesure, justement, parlons-en, parce qu'il y a des méthodes de recrutement inédites. Tout à fait. Donc, on a notamment pu travailler avec la méthode de recrutement par simulation. Alors, c'est une méthode qui nous permet de sortir finalement du recrutement classique qui s'appuie sur le CV, l'expérience, le diplôme, et qui va aller finalement repérer les habiletés chez un candidat. Donc, on observe au travers d'une étude de poste le métier, les habiletés nécessaires pour exercer ce poste. On construit des exercices qui nous permettent de révéler finalement ces habiletés, et on fait passer aux candidats qui sont intéressés par le poste des tests qui nous permettent d'évaluer finalement leur potentialité à exercer ce métier. Comme quoi il faut révéler ses talents quand on fait son CV par exemple, et alors après
vous les vivez. Oui, complètement. Pôle emploi nous a proposé cette méthode innovante de recrutement à l'occasion d'une opération de formation de nos salariés à Cléa, qui est un parcours qui permet de les former à des compétences socles. Et à cette occasion, nous avions beaucoup de salariés à envoyer en formation. Pour les remplacer, on a pu donc réaliser des recrutements grâce à cette méthode et intégrer d'ailleurs bon nombre de salariés ensuite. Alors, les recrutements, la formation, tout le monde est mobilisé, Karine Landu. Tout à fait. Tous mobilisés. Hashtag tous mobilisés, j'ai envie de dire. C'est aussi un label qu'on développe et qui nous, qui met en visibilité aussi les rencontres en circuit court que l'on organise toutes les semaines finalement avec les employeurs du secteur et les candidats qu'on a préparés. Oui, parce que crise sanitaire ou pas, les agences restent ouvertes. Tout à fait, les agences restent ouvertes et on s'adapte puisqu'on réalise des recrutements parfois aussi en distanciel. Donc finalement, on utilise toutes les solutions possibles pour permettre aux recruteurs de rencontrer les candidats. Ce sera le cas d'ailleurs, il y a la semaine très prochainement. Tout à fait, la semaine de l'emploi dans la santé, donc du 15 au 19 février, alors qui va permettre effectivement à l'ensemble du réseau des agences Pôle emploi ainsi que leurs partenaires de se mobiliser pour à la fois valoriser les métiers du secteur, donner envie finalement aussi à des personnes de s'y orienter, de pouvoir présenter les offres de formation disponibles et notamment dans l'apprentissage, puisqu'aujourd'hui c'est une voie qu'on souhaite développer sur le secteur de la santé, et d'organiser effectivement des rencontres avec des employeurs et des candidats et de favoriser ainsi le recrutement. Pour en savoir plus, on peut aussi se rendre sur la page Facebook de la plateforme des agences de la métropole lilloise. Tout à fait, il y a une page Facebook Pôle emploi métropole lilloise qui permet effectivement d'accéder à tout un tas d'opportunités d'emploi et puis d'informations sur les établissements qui recrutent et qui est complémentaire en effet d'autres sites comme pôle emploi.fr ou le site également qui a été développé en lien avec le plan Un jeune, une solution qui s'appelle Un jeune, une solution.gouv.fr et qui donne des offres également sur ces secteurs. Merci à vous, mesdames. Merci à vous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau rendez-vous avec l'emploi. À la recherche d'un emploi, d'une formation, vos conseillers Pôle emploi sont à votre écoute. Rendez-vous avec l'emploi vous a été présenté par Pôle emploi Hauts-de-France.